Être quelqu'un, Fouad Laroui. Le gardien de l'unique hôtel de Khouribga avait un garçon nommé Lassène. C'est un enfant timide et souvent triste. À l'école, on se moquait de lui parce qu'il était naïf et laid. Les années passèrent. Faute de travail, les hommes de Khouribga prirent l'habitude d'aller tenter leur chance en Europe. Des centaines d'anonymes trouvèrent la mort dans les eaux du détroit de Gibraltar. Lassène avait maintenant 20 ans. Il n'allait pas avoir ses 20 ans, Lassène. Le beau détroit allait être son berceau, sa sépulture. Son père la racontera plus tard à un cousin. Le jour avant son départ, il est venu me voir pour me demander d'imiter ma femme. J'ai compris tout de suite qu'il voulait s'en aller. Qu'est-ce qui me retient ici? L'école, ça n'a rien donné. Je ne trouve pas de travail. Si tu ne me donnes pas cet argent, j'irai à la nage. Plutôt mourir que de rester ici. Ici, je ne suis personne. Au moins, en étranger, je serai quelqu'un. Après avoir tenté de dissuader son fils, l'homme avait finalement cédé et acheté un billet pour Tétouan. L'embarquement eut lieu quelques jours après la fin du Ramadan. Il partit avec un groupe d'une vingtaine d'hommes très jeunes en autocar. Une fois arrivé à Tétouan, Abdel, un jeune rencontré dans l'écart, le présenta à Rifi qui les conduisit pour 200 dirhams à un poste nommé Akan. Le passeur arriva accompagné d'un chauffeur et Rifi les laissa. Akan s'y fit payer 10 000 dirhams et dit ensuite: La mer est agitée. Il vaut mieux apporter la date du départ. Les hommes commencèrent à s'énerver. Le calme, il n'y a que des petites vaguelettes. Ce n'est pas ça qui va nous faire peur. On veut embarquer sur le champ, compris? Akan fit signe à son chauffeur de venir et après avoir parlé avec lui, dit: C'est d'accord, mais j'ai des choses à faire aujourd'hui. C'est mon cousin Tar qui va vous conduire en Espagne. Tar alla dans une grotte avec les veaux pour rensortir la barque avec laquelle faire la traversée. Elle est trop petite, nous ne pourrons pas tous y tenir. Elle est plus spacieuse que non à l'air. Maintenant, il faut attendre. Attendez quoi? La nuit. À la nuit tombée, ils embarquent les uns contre les autres. Cap sur l'Europe. 1 heure plus tard, la mer commence à s'agiter et une vague fait chavirer la barque. Elle se remplit d'eau et le moteur s'arrête. Bientôt, l'eau est évacuée par les passagers, mais les hommes commencent à s'énerver, les uns après les autres. Une autre vague déflaire sur l'embarcation et un des hommes disparaît. Oh là, il a été emporté par la vague. La barque commence à être de plus en plus ballottée. Certains vomissent, d'autres sont inconscients. Tar commence à s'angoisser et dit: J'étais ceux qui sont inconscients à la mer. Si les Espagnols nous appréhendent et découvrent des cadavres, ils voudront ouvrir une enquête et mettront les survivants en prison. Puis, il tente de les rassurer. Les courants vont nous pousser vers la terre. Si vous avez de la chance, ce sera à la côte espagnole. On n'a plus qu'à attendre. 2 jours passent. Les hommes n'ont rien mangé depuis le départ. Il fait froid et ils sont trempés. Abdel s'évanouit à son tour. En proie à la folie, Lassène dit: Je rentre chez moi. J'en ai marre de ce bateau. Au diable Europe. Sois patient. Reviens à Dieu. Dieu? Quoi Dieu? Il est où? Reviens à Dieu. Je ne suis rien et je voulais être quelqu'un. Reviens à Dieu. Dieu me hait. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce que je voulais, c'était être quelqu'un. Lassène se redresse, enjambe le flanc du bateau et se met à marcher sur l'eau. C'est du moins ce qu'il croit. En fait, il est tombé comme une pierre dans l'eau sombre qu'il a engloutie. Au petit matin, les gardes-côtes espagnols interceptèrent le bateau. Un d'eux demanda leur nom et âge aux hommes, et s'ils étaient tous là, si personne n'était mort. Les hommes répondirent d'une seule voix: Nous sommes de cela. Il ne manque personne. Personne, répéta Abdel.